Bonjour, nous allons parler de la douleur abdominale et lombaire aiguë chez l'adulte. En définition, c'est une douleur de la région abdominale ou lombaire évoluant depuis moins d'une semaine. Les étiologies, on a d'abord les étiologies viscérales. Il faut deux principes, toujours évoquer l'infarctus du myocarde ou la grossesse extra-utérine. Et là, maintenant, nous allons euh, évoquer toutes les étiologies en fonction du cadran de l'abdomen. Alors, au niveau de l'hypocondre droit, ça peut être la vésicule avec une lithiase, un cancer, une angiocolite. Ça peut être le foie avec un kyste, une tumeur, un abcès, un syndrome de Budd-Chiari, une hépatite, un foie cardiaque. Ça peut être le tube digestif avec un ulcère gastro-duodénal, une appendicite sous-hépatique. Ça peut être le rein avec une pyélonéphrite aiguë, un abcès, une colique néphrétique. Ça peut être le poumon avec une embolie pulmonaire, une pneumopathie de la base droite ou un épanchement. Et ça peut être le diaphragme avec un abcès sous-phrénique droit. Maintenant, si on a une douleur au niveau de l'épigastre, ça peut venir du tube digestif avec un ulcère gastro-duodénal, une gastrite, une duodénite, un angor et un infarctus mésentérique. Ça peut venir du pancréas avec une pancréatite aiguë ou un cancer pancréatique compliqué. Ça peut venir de la vésicule avec une lithiase. Ça peut venir du cœur avec un syndrome coronarien aigu ou une péricardite. Ça peut venir de l'aorte avec une dissection, un anévrisme compliqué. Et enfin, ça peut venir de la vésicule avec migration lithiasique ou cholécystite. Au niveau de l'hypocondre gauche, la douleur peut venir du tube digestif avec toujours l'ulcère gastro-duodénal, une gastrite ou une diverticulite. Ça peut venir du pancréas avec une pancréatite aiguë ou un cancer pancréatite compliqué. Ça peut venir du poumon avec une embolie pulmonaire, une pneumopathie de la base gauche ou un épanchement. Ça peut venir de la rate avec un abcès, un infarctus ou une rupture splénique. Ça peut venir du rein avec une pyélonéphrite aiguë, un abcès, une colique néphrétique. Ou enfin ça peut venir du diaphragme avec un abcès sous-phrénique. Si on a une douleur au niveau du flanc droit, elle peut venir du tube digestif avec une tumeur compliquée de l'angle colique droit ou une appendicite rétrocécale. La douleur peut venir du rein avec une pyélonéphrite aiguë, un abcès. Ça peut avoir une origine gynécologique avec une grossesse extra-utérine, une torsion d'annexe ou une salpingite. Si on a une douleur périombilicale, elle peut venir du tube digestif principalement avec une douleur abdominale fonctionnelle, une appendicite mésocéliaque, un infarctus mésentérique, une colique hystémique, une colite ischémique ou un syndrome occlusif. Et ça peut venir aussi de l'aorte avec une dissection ou un anévrisme compliqué. Si on a une douleur au niveau du flanc gauche, ça peut venir du tube digestif avec tumeur compliquée de l'angle colique gauche. Elle peut venir aussi du rein avec pyélonéphrite aiguë ou abcès. Et elle peut venir aussi d'une origine gynécologique avec grossesse extra-utérine, torsion d'annexe ou salpingite. Si on a une douleur au niveau de la fosse iliaque droite, elle peut venir du tube digestif avec appendicite latérocécale, diverticule de Meckel, diverticulite colique droite, MICI, iléite terminale, entérite, colite ischémique ou hernie étranglée. La douleur peut venir aussi des voies urinaires avec colique néphrétique, pyélonéphrite aiguë ou cystite. Elle peut venir aussi d'une origine gynécologique avec grossesse extra-utérine, torsion d'annexe, kyste ovarien ou salpingite. Et elle peut venir des ganglions avec adénolymphyte mésentérique. Elle peut venir aussi des vaisseaux avec anévrisme iliaque et du muscle avec abcès du psoas ou hématome. Si on a une douleur au niveau de l'hypogastre,
Cette douleur peut venir du tube digestif avec appendicite pelvienne, sigmoïdite aiguë, syndrome occlusif. Elle peut avoir une origine gynécologique avec grossesse extra-utérine, fibrome utérin ou endométrite. Et elle peut avoir une origine des voies urinaires avec cystite, rétention aiguë d'urine ou prostatite aiguë. Si on a une douleur de la fosse iliaque gauche, cette douleur peut venir du tube digestif avec diverticulite sigmoïdienne, tumeur colique compliquée ou fécalome. Elle peut venir des voies urinaires avec colique néphrétique, pyélonéphrite aiguë ou cystite. Elle peut avoir une origine gynécologique avec grossesse extra-utérine, torsion d'annexe, kyste ovarien ou salpingite. Elle peut avoir une origine des vaisseaux avec anévrisme iliaque et ça peut venir du muscle avec abcès du psoas ou hématome. Pour les douleurs lombaires, on peut avoir une origine qui vient du rein avec tumeur, pyélonéphrite aiguë ou colique néphrétique. Ça peut venir des vaisseaux avec anévrisme aortique, dissection aortique. Et ça peut venir du rachis avec spondylodicite, fracture vertébrale. Ça peut aussi être un hématome rétropéritonéal ou un abcès. Maintenant, pour les étiologies systémiques, on peut avoir la maladie périodique, c'est la fièvre familiale méditerranéenne. C'est une maladie génétique autosomique récessive avec le gène MFEV qui sera touché. Le terrain, c'est le sujet jeune avec un début avant 20 ans, d'origine arménienne ou juive séfarade. Là, en clinique, on aura des accès douloureux aigus, fébriles par atteinte des séreuses. L'abdomen va avoir une défense où on aura peut-être des antécédents de laparotomie blanche ou du thorax. Les facteurs déclenchants, ça va être le stress, l'exposition au froid, le surmenage. On peut avoir une splénomégalie, des algies diffuses, une éruption cutanée des membres inférieurs. Les complications, ça va être l'amylose AA, et le traitement, ça sera la colchicine au long cours en prévention, plus un traitement antalgique si on a une crise. Ensuite, dans les étiologies systémiques, on peut aussi retrouver les porphyries, c'est la plus fréquente des porphyries, avec un déficit génétique autosomique dominant en enzyme de la synthèse des globules rouges, responsable d'une accumulation des précurseurs de l'hème. Ce sont les porphyrines. On peut avoir une porphyrie cutanée tardive, c'est la plus fréquente, avec une expression cutanée. Les facteurs déclenchants, ce sera l'alcool, l'hépatite C, l'hémochromatose, il faut rechercher une hépatopathie. On peut avoir des porphyries hépatiques avec des symptômes abdominaux, neurologiques, de la fièvre, des sueurs et des urines couleur porto. Et le diagnostic, ça sera se fera par le dosage de l'activité enzymatique concernée, plus des porphyrines urinaires. Le traitement, ça sera la suppression des facteurs déclenchants, notamment l'alcool et certains médicaments. Ça sera le traitement de la crise et on va faire un dépistage familial. Dans les étiologies systémiques, on peut aussi avoir la drépanocytose homozygote, avec crise aiguë drépanocytaire déclenchée par le froid, le stress, certains médicaments, les infections ou la déshydratation. On aura un angor digestif ou un infarctus mésentérique, une splénomégalie et des complications avec infarctus, rupture possible. Et on peut avoir des complications biliaires de l'hémolyse chronique avec une lithiase. Dans les étiologies systémiques, on retrouve aussi l'œdème angioneurotique héréditaire, avec un déficit héréditaire en inhibiteur de la C1 estérase, responsable de douleurs abdominales fébriles avec œdème des extrémités et de la face. Il faut faire attention aux facteurs déclenchants, comme les médicaments dont les IEC. Dans les autres étiologies systémiques, on aura l'intoxication au plomb chez l'enfant notamment, le purpura rhumatoïde ou la maladie sérique. On peut aussi avoir des étiologies endocriniennes avec insuffisance surrénale aiguë à toujours évoquer. On aura un collapsus, une hyperthermie, des troubles neurologiques, plus ou moins une mélanodermie. Aucun examen complémentaire ne doit retarder le traitement.
surtout devant une hyperkaliémie ou une hyponatrémie ou une hypoglycémie. Dans les étiologies endocriniennes, on retrouvera aussi l'hypercalcémie avec douleur abdominale, nausées, vomissements, iléus. Il faut faire un ECG en urgence. On aura aussi le diabète insulinodépendant décompensé. Il faut faire attention à l'acidocytose par l'ABU. Et on peut avoir dans les étiologies endocriniennes aussi l'hypokaliémie, l'hyponatrémie, la dysthyroïdie ou le phéochromocytome. On peut avoir des étiologies neurologiques avec l'épilepsie temporale, la migraine avec aura digestive ou le syndrome de sevrage aux opiacés. Et enfin, on peut avoir des étiologies des douleurs récidivantes, ça peut être la maladie périodique, la porphyrie aiguë, le saturnisme, les vascularites dont PAN, la drépanocytose et l'œdème angioneurotique. Le diagnostic. Attention, il faut mettre à jeun le patient, plus demander un avis chirurgical et mettre un traitement symptomatique. Donc pour le diagnostic, on a les données cliniques. À l'interrogatoire, on va regarder le terrain, l'âge et le sexe, l'IMC, l'origine ethnique. On va regarder s'il y a possibilité d'une grossesse. On va regarder le mode de vie, est-ce qu'il y a une consommation d'alcool et de tabac, le métier, le voyage. Et on va regarder les facteurs de risque cardiovasculaire. Les antécédents médico-chirurgicaux comme une appendicectomie, une chirurgie abdominale qui vont déclencher des douleurs. Et on va regarder s'il y a des antécédents familiaux, cardiovasculaires ou néoplasiques. On va demander les traitements en cours. Est-ce qu'il y a des anticoagulants, de l'aspirine, des ANS ou des corticoïdes qui sont pris par le patient? Et on va caractériser la douleur abdominale en regardant son type, sa date d'apparition et son mode évolutif, sa localisation, initiale, actuelle et ses irradiations. On va chercher un facteur déclenchant et un mode de début. Est-ce qu'il y a un trauma? Les facteurs modifiants, aggravant ou diminuant la douleur. Et le mode d'évolution. Et on va regarder l'efficacité des antalgiques. On va aussi demander s'il y a des signes associés, une hémorragie digestive, des troubles du transit, une altération de l'état général. On va voir s'il y a une fièvre, des signes fonctionnels urinaires, une dysménorrhée et des troubles de la marche. À l'examen physique, on va regarder les constantes à la recherche d'un état de choc. On va inspecter, voir s'il y a une cicatrice. On va ausculter, voir s'il y a un silence dans le cas d'une strangulation par exemple. S'il y a des bruits hydroaériques augmentés dans le cas d'une obstruction non complète ou un souffle. On va rechercher un syndrome abdominal aigu. Grâce à l'inspection, on va inspecter la respiration abdominale, les mouvements abdominaux volontaires. Et on va palper, voir s'il y a une défense, une contracture, un cri de Douglas au toucher rectal. On va rechercher s'il y a des signes biliaires avec un ictère ou une douleur spasmodique. On va faire la recherche d'un syndrome anémique. On va palper les orifices herniaires. On va rechercher un syndrome occlusif avec météorisme ou absence de bruit. On va rechercher un globe vésical ou un épanchement péritonéal. On va rechercher un syndrome urinaire par la bandelette urinaire et on va faire un électrocardiogramme. Les examens complémentaires en première intention, ça va être la biologie avec NFS plaquettes pour voir s'il y a une anémie, un syndrome infectieux ou une immunodépression. On va regarder la CRP, voir s'il y a un syndrome infectieux. Le TP-TCA, plus ou moins un bilan pré-transfusionnel pour voir s'il y a un syndrome hémorragique. On va faire un bilan hépatocellulaire pour voir s'il y a une cytolyse ou une cholestase. On va mesurer la lipase pour voir s'il y a une pancréatite aiguë. Et on va faire un ionogramme sanguin, mesurer la calcémie pour voir s'il y a des troubles hydroélectrolytiques.
On fait un ECBU devant toute anomalie à l'ABU, plus des hémocultures si on a une fièvre. On va mesurer les bêta-HCG pour toute femme en âge de procréer. En morphologie, on a l'échographie abdominale ou rénale, qui est particulièrement indiquée pour les femmes jeunes et les enfants, ou pour les pathologies hépatiques, biliaires, gynécologiques ou rénales. On peut faire une TDM abdominopelvienne, c'est la référence, avec des indications très larges. Il faut des précautions chez les femmes jeunes, les diabétiques et les insuffisants rénaux. Et on peut faire un ASP, face debout, plus couché et les coupoles, qui reste indiqué si on a une suspicion ou une recherche de pneumopéritoine avec syndrome occlusif, ou si on suspecte une colique néphrétique couplée, on va le coupler du coup à l'échographie. Voilà, c'était tout pour les douleurs abdominales et lombaires chez l'adulte.